bonjour, je me présente, Mahdi Saad, expert oléologue. Je fais partie de la maison de l'oléologie que j'ai créée en fait. C'est un bureau d'études qui consulte pour la qualité de l'huile d'olive et pour bien d'autres choses, mais essentiellement c'est la science de la qualité de l'huile d'olive. Et d'où est tiré le nom de l'oléologie. Les huiles tunisiennes, on est un pays connu, on est de grands producteurs d'huile d'olive, mais malheureusement on n'est pas assez connu pour la qualité de l'huile d'olive. Et c'est là qu'intervient mon travail, le travail de plein d'autres personnes qui vraiment essayent de promouvoir la qualité, de communiquer autour. Et le travail qu'on fait aujourd'hui particulièrement, c'est de communiquer aux Tunisiens, aux consommateurs. Non plus, on ne s'attarde plus sur les bienfaits de l'huile d'olive et les composantes et tout ça. C'est déjà connu, c'est un travail déjà fait. Là, on commence à inculquer aux gens la consommation de la qualité. Comme le nom premium par exemple, je ne crois pas que les Tunisiens au jour d'aujourd'hui entendent parler suffisamment du premium. C'est la qualité beyond the extra virgin, encore mieux que l'extra vierge, mais au-delà de l'extra vierge. En fait, ça demande un travail immense derrière. C'est pour ça qu'on ne doit pas trop calculer prix, tout ça, bien que le prix ne soit pas énormément plus cher, mais c'est sensiblement plus cher, c'est vraiment, ça se ressent, c'est de l'ordre de 1 dinar, 1 dinar 5, voire 2 dinars le litre, qui est en plus bien sûr par rapport à la qualité extra classique à laquelle on trouve sur le marché tunisien actuellement. Et là le Tunisien il est censé consommer en fait une qualité sublime. On était déjà dans l'extra, là on part sur le sublime. Déjà il y a quelque chose d'inévitable, c'est en débouchonnant la bouteille, il faut sentir un bouquet, il faut sentir une odeur parfumée, une odeur de parfum, une odeur agréable, c'est le fruité. On pourra définir ce bouquet comme le fruité. Le fruité, comme on le sait tous, l'olive, c'est un fruit qui a ses propres bouquets aromatiques. Et le même bouquet est transmis vers l'huile lors de la trituration, lors de la transformation. Vous avez ce bouquet qui est un bouquet très riche en arômes, qui est synthétisé par l'huile et que cette huile particulièrement devra vraiment conserver dans le temps et à travers le temps. Donc il faut passer par un emballage adéquat, un traitement adéquat et toutes les techniques qui feront que notre qualité sera conservée. On arrive à vue d'œil, étant connaisseur, à reconnaître une chemleli du Sahel, de sel, de Sfax. Les techniques agriculturales pures. D'abord, il y a une différence entre le comportement de celle de la région du sud, Sfax et plus au sud, de celle des pratiques qu'on adopte pour les arbres du Sahel. Non, toujours dans la variété chemleli. Et il y en a plein d'autres. On va citer les plus grandes variétés tunisiennes, qui est le Wousleti. On trouve ça du côté de Kérouan. C'est une huile assez claire, avec un fruité moyen, mais voilà, une couleur claire, un fruité assez moyen, un bouquet assez rond quand même, qui n'a pas de réelle pointe aromatique. Il n'y a pas de pointe aromatique. En dégustant la chose, vous trouverez un produit très rond, très équilibré. Ensuite, on a la troisième, qui est une variété très connue, qui est la chetui. C'est une variété typique du Nord. On ne va pas citer des régions, mais les plus connues, c'est Béja, le Kef,
Jandouba notamment. On a cette chetui qui est vraiment une variété, mais sur le plan, on va dire, sensoriel pur, qui arrive à concurrencer les meilleures variétés et les meilleures huiles au monde. Ça a été prouvé à travers les analyses gustatives organoleptiques, techniquement on dit les analyses organoleptiques, et même à travers les chiffres, on va dire physico-chimiques, la présence des antioxydants, la formule chimique même de cette huile, fait d'elle vraiment l'une des meilleures huiles au monde. Pour qu'une huile se démarque des autres, en fait, le plus important c'est le process de production. Est-ce qu'on a vraiment respecté les délais? Est-ce qu'on a fait attention à nos olives qui sont très précieuses et qui sont très délicates? Est-ce qu'on a bien conservé notre huile? Donc les moyens industriels, ils sont pour beaucoup. Ensuite, on a un comportement individuel à chaque producteur. C'est ce qui fait que chacun est une huile différente sur le plan qualitatif. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'huile tunisienne peut concurrencer les meilleures huiles étrangères. Après, on va me poser la question, est-ce que l'huile tunisienne est nettement meilleure que les autres? Là, je vais dire non, parce que on a de la concurrence. On peut être parmi les meilleurs, oui, mais pas avec des quantités abondantes. Ça aussi, il faut le savoir. Il faut savoir que, vu les moyens qu'on a, qui sont assez réduits par rapport aux pays tels que l'Italie, l'Espagne, on a des moyens assez réduits. Donc on arrive à faire une bonne partie de notre production en bonne qualité, mais on ne réussit pas à avoir toute la production de bonne qualité. Parce qu'on a des contraintes de logistique, des contraintes industrielles, donc des contraintes de moyens en fait. Et on espère avec le temps, parce qu'on a pendant les dernières 20 ans, on a bien augmenté la proportion des huiles extra dans la production totale des huiles tunisiennes. Et là, voilà, on est en nette amélioration, et on espère que cette amélioration continue jusqu'à atteindre vraiment le niveau, on va dire, des Européens et du bassin méditerranéen nord.